Allez, on enfile les doubles vitrages. Voilà. Ah là là. Je pense que vous savez tous que la bêtise humaine n'a vraiment aucune limite. D'ailleurs, c'est tout à fait ce que vous allez comprendre dans cette vidéo. Et au fait, hello tout le monde, j'en oublie mes bonnes manières. Ouais, je sais, dans la vie, rigoler c'est bien, c'est même très important. Mais le problème, c'est qu'on peut pas rigoler sur tous les sujets. Là, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il y a des sujets sur lesquels c'est compliqué de s'aventurer, notamment un sujet comme la mort. Mais t'as quand même des gens qui sont morts d'une manière tellement débile que ça mériterait une vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur ce sujet, les 13 décès les plus bizarres au monde. Et vous allez voir par vous-même que même si on ne peut pas rigoler d'un sujet comme la mort, il y a des gens qui quand même sont... Bref, vous allez voir par vous-même. Par une belle journée d'été à Toronto, Gary Hoy, 39 ans, recevait des élèves et a voulu leur montrer la solidité des vitres du building. Building dans lequel il recevait ses élèves. Jusqu'ici, tout est normal. Mais le mec, pour tester la solidité des vitres, a mis un gros coup d'épaule dedans. Mais le problème, c'est que le mec, il était au 24e étage. Il pensait que la vitre était assez solide. Bah non. Bah du coup, le mec, il a fini 24 étages plus bas. Ok, il y a un mec et sa meuf, ils sont encore pires. Eux, c'est chaud, ils sont là. Le couple était tranquillement dans sa voiture en train de faire une pause. Et dans leur voiture, ils avaient avec eux un bâton de dynamite. Et pour s'amuser, vous voulez voir ce que ça faisait quand ça pétait? Ils l'ont allumé, ont voulu le lancer par la fenêtre. Mais quand tu veux lancer quelque chose par ta fenêtre, le premier réflexe, c'est d'ouvrir ta fenêtre. Ben eux, non, pas le temps. On lance, mais il y a la fenêtre qui est fermée. À Détroit, aux États-Unis, encore une fois, parce que tout se passe aux États-Unis, j'ai l'impression. Un homme est mort noyé dans 50 cm d'eau. Really, nigga? Le problème avec ce mec, c'est qu'il s'est coincé la tête dans une bouche d'égout pour pouvoir récupérer ses clés de voiture qu'il avait fait tomber juste avant. Déjà, de 1, pas de chance, tu fais tomber tes clés de voiture dans une bouche d'égout. De 2, tu te coinces la tête dans cette bouche d'égout. Déjà, pour la rentrer, comment t'as fait? Et de 3, fais gaffe s'il y a de l'eau dedans. Fais gaffe, mec. Fais attention. Tu respires pas par le cul, tu respires avec ta tête. Comme beaucoup sur la terre, cet homme faisait du sport pour se vider l'esprit, se vider la tête. Après une dure journée de boulot, je peux le comprendre. Mais des fois, t'es un peu trop vidé, c'est-à-dire que tu cours droit devant toi sans regarder où tu vas. Bah lui, il courait, il courait, il courait. Tranquille, 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 et là, un ravin. 60 mètres plus bas, il est tombé. Maintenant vous le saurez, si vous allez courir, regardez droit devant vous, restez les yeux ouverts parce que franchement... Putain, lui il a pas de chance. Alors ce mec est super balèze. Le mec il veut envoyer une lettre piégée à quelqu'un. Une lettre piégée c'est une lettre où tu peux y mettre un détonateur ou quelque chose qui peut faire exploser quand tu l'ouvres. Le mec il envoie sa lettre tranquille, il a envie de faire son meurtre, bien pour lui. Le mec est tellement con qu'il oublie de mettre un timbre sur la lettre. Ce qui veut dire que la lettre revient chez lui par la poste et ce con il l'ouvre. Mais vous imaginez la suite, il a explosé avec la lettre, normal. Il y a un mec en Alaska, il se faisait grave chier. Il avait un bâton de dynamite. Putain, je sais pas ce qu'ils ont les gens avec leur bâton de dynamite, c'est un film. Il décide de le lancer allumé, sauf qu'il avait son chien. Son chien, il a fait quoi? Il est parti le chercher. Et il l'a ramené à son maître avant qu'il explose. Mais du coup les deux ils sont morts. Moi j'ai plus de la peine pour le chien en fait. Le prochain va vous rappeler le film Les Simpsons si vous l'avez déjà vu. Ça se passe en Pologne dans un lac. Il y a un mec qui était tranquille sur sa barque et tout, au calme. Il faisait de la pêche tranquille. Mais lui il avait la flemme d'avoir une canne à pêche. Il voulait pas se prendre la tête. Il prend des câbles électriques carrément, le mec il s'en fout. Il électrocute tous les poissons du lac en mettant le câble dans l'eau. Sauf évidemment ça s'arrête pas là. Le mec il tombe à l'eau. Un Brésilien a tenté de battre un record du monde. Vous savez dans le film là-haut, quand le mec s'envole avec des ballons de baudruche. Mais le fameux Brésilien en question, il a voulu le faire avec 1000 ballons d'hélium accrochés derrière lui. Le problème c'est que tu te fais emporter par le vent et on sait pas forcément où tu vas. Et on l'a retrouvé 3 mois après sur la côte au Brésil. Un petit papy dans l'Ohio voulait faire le ménage dans son grenier. Souvent il peut y arriver qu'il y ait des toiles d'araignée dans les coins chez vous là. Lui il en avait dans son grenier, il voulait les enlever. Jusque là tout à fait normal. Lui il avait pas envie d'utiliser son balai, tendre le bras et les enlever comme ça. Lui il s'est pas fait chier. Il a pris la torche comme dans Koh-Lanta, il a allumé et il les a brûlés. Le problème c'est qu'en faisant ça, toute sa baraque a brûlé, mais lui avec. Ok les gens, pour le dernier on avait quand même un mec qui avait une mission à accomplir. Je crois qu'il s'est cru dans un film lui. Il s'appelait Augusto et embarqua dans un avion Air Philippines, puis enfila une cagoule de ski et des lunettes de natation.
l'avion. Déjà tu sens que le mec niveau costume il est moyen. Puis le mec il a sorti un pistolet et une grenade et il voulait détourner l'avion. Il exigeait que l'avion retourne à l'aéroport de départ. Et les pilotes ont réussi à le convaincre en lui disant qu'il n'y avait pas assez de carburant pour retourner à la ville de départ et qu'il fallait continuer jusqu'à la destination finale. Déjà tu sens direct que le terroriste c'est un fragile. Du coup quand même Augusto il était assez vénère et il a décidé de voler tous les passagers. Bon déjà en faisant ça il s'est fait 25 000 $, tranquille. Pendant ce temps Augusto équipé d'un parachute fait maison. C'est Bob le bricoleur ce mec. Il obligea le pilote à descendre à basse altitude et à déverrouiller les portes. Il voulait se barrer de l'avion mais le vent était tellement fort qu'il n'arrivait pas à sortir. Finalement un gars du personnel de l'avion a réussi à le pousser au moment où il découpillait sa grenade. Et au moment où il tombe, au lieu de jeter la grenade dans l'avion, il lance la goupille. Oups. Et du coup il continue sa chute avec le reste de la grenade dans la main. L'impact qu'Augusto fit en percutant le sol était très limité au reste du monde. J'ai atteint les 20 000 pouces bleus sur la dernière vidéo de cette série, je vous remercie énormément, vous pouvez la voir en cliquant juste là. Allez, clique! Je vous remercie énormément pour tout le soutien que vous m'apportez à chaque vidéo, en espérant faire plus de 20 000 pouces bleus sur celle-là. Surtout, n'hésitez pas à la partager à vos potes qui aiment apprendre des choses un peu insolites. Vous pouvez me dire dans les commentaires quelle mort vous avez trouvé la plus absurde. Je vous retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Dylan, à vous les studios.